Bon matin, Mathieu Techmoto. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes accessoires de Versys 1000 2014. Première amélioration que je vais suggérer à n'importe qui a pratiquement n'importe quelle moto est de remplacer le pare-brise d'origine, car habituellement, les pare-brises sont pas très efficaces. Donc celui-ci est de marque Madstad. Et puis si on dévisse ces deux vis de chaque côté, ça permet de changer l'inclinaison et puis de monter de haut en bas et peut fournir environ une infinité d'ajustements. Dans mon cas, je laisse l'inclinaison au minimum, le plus penché et environ à moitié pour la hauteur. Et vous pouvez voir ici, ça laisse un bon grand jeu d'air qui permet d'éliminer la turbulence. Mais bon, personnellement, je lui donne 7 sur 10 pour ce setup. Si vous avez à dépenser, je vous propose plutôt d'acheter un Givi Airflow qui est beaucoup plus efficace. Lui, au lieu de 7 sur 10, je lui donnerais 9 sur 10. C'est extrêmement efficace. On n'a presque pas de bruit de vent. On a du vent, mais pas beaucoup de bruit. C'est super bien. Sur mon Versys 650 2018, ça. Bon, maintenant, un klaxon haute puissance. C'est indispensable pour la sécurité de tous. Parlant de klaxon. Et voilà. Attention à vos oreilles. Très efficace pour éloigner les conducteurs qui ne savent pas où regarder. Une super lumière verte magnifique. Ça sert absolument à rien, mais c'est beau, fait que je l'ai installé. Bon, les lumières maintenant. L'ancien propriétaire a installé des ampoules LED en avant. Donc les hautes et les basses. Je vais vous montrer. Ça, c'est les basses, les hautes combinées. Et j'ai aussi ceux-ci. Donc les phares auxiliaires. Donc je peux les faire, ils ont deux intensités, low, bas, et on peut flasher comme ceci à l'aide du commutateur qui se trouve ici sur le guidon. Aussi, j'ai des poignées chauffantes Oxford qui ont 5 niveaux d'ajustement. Donc, chauffe très bien, pas de problème. Elles sont intelligentes. Si vous les oubliez, ils vont automatiquement éteindre, même si elles sont branchées sur la batterie directement. Donc, très pratique pour ceux qui ne sont pas très inclinés mécaniquement. Vous branchez sur la batterie et ça fonctionne. Vous les oubliez, c'est pas grave. Elles s'éteignent tout seules. J'ai une barre GPS ici qui était destinée à être installée sur la Versys 650. Mais finalement, je l'ai utilisée pour la Versys 1000. Donc, vous pouvez voir un peu le setup, comment c'est installé. De l'autre côté, c'est à ça que ça ressemble. Et puis, sur la barre GPS, j'ai mis un petit support bon marché. Ça fait le travail. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais au bout de la ligne, le travail est fait. Des prises USB qui sont branchées directement sur la batterie. Et puis, c'est voulu parce que, par exemple, quand je vais au restaurant et puis que je laisse mon casque sur la moto avec l'intercom, j'aime pouvoir mettre l'intercom branché et pouvoir la recharger dans les grandes journées de voyage. Et puis quand je reviens d'avoir mangé, les intercoms sont chargés ou le téléphone, je peux laisser le téléphone ici sur la charge. Et puis le téléphone est chargé quand je reviens, vous comprenez. Bon, on a ici des embouts de guidon verts, évidemment. Donc, ça sert absolument à rien, mais c'est pour l'esthétique, donc ça fait beau. Ensuite,
On a la selle qui a été refait par un rembourreur, le couvert de selle commandé d'Italie, et puis il y a eu du gel ajouté par-dessous le couvercle. Donc c'est très confortable, beaucoup plus que la 650. Vous pouvez faire de longs voyages et toujours être confortable. Bon, des repose-pieds de Versys évidemment, qui viennent de AliExpress. Donc, ça se visse sur les repose-pieds d'origine. Comme vous pouvez voir, il y a 2 vis étoiles, vous les enlevez. Et puis ensuite, c'est ça, vous enlevez les caoutchoucs et ça remplace les caoutchoucs, justement, ceux-ci, que je laisserai pour atténuer les vibrations. La béquille latérale, on a une extension de béquille qui permet de ne pas s'enfoncer dans les surfaces molles telles que le gazon, le sable mou. Donc ça l'aide énormément quand vous êtes en voyage et que vous ne voulez pas que la moto se retrouve sur le côté. Bon. J'ai des supports de stand de course qui servent absolument à rien, mais c'est vert, donc je les ai laissés là. Donc ça sert à rien parce que j'ai la béquille centrale ici qui fait un excellent travail. Donc, mais c'est vert, fait qu'on va le laisser là. Un pare-bout qui aide à protéger la suspension arrière et à protéger tout le dessous. Et aussi un autre pare-bout installé par l'ancien propriétaire qui aide à garder le derrière de la moto propre, mais pas 100% efficace parce que comme vous pouvez voir, c'est toujours un peu sale partout. Des réflecteurs sur les supports à valises. Parlant des valises, qu'est-ce que j'ai comme valise? J'ai 2 valises, 44 litres comme référence, voici pour la grosseur. Il rentre facilement un casque full face dans chacune. Donc sur les côtés. Et puis le top case, 55 litres, c'est très grand. Il rentre facilement 2 casques full face. Donc c'est extrêmement grand. 2 casques full face et en plus on peut rajouter d'autres choses. En comparaison, les valises de 650 sont en haut, 44, 55 et ceux-ci 30 litres. Donc les racks à bagages sont ici, celui arrière, un petit rack à bagages. J'ai rajouté des clignotants plus puissants OLED, donc beaucoup plus efficaces que d'origine. Et puis, ils sont combinés avec cette petite bande d'aile qui sert de lumière de soir et ainsi de freinage. Et voilà. Même chose à l'avant. Des clignotants plus puissants qui sont combinés avec un relais comme celui-ci qui sert à ne pas faire clignoter très rapidement, autrement c'est fatigant. OK, on a un petit couvercle ici, un collant qui sert absolument à rien, qui se colle dessus le réservoir à frein avant. Donc, complètement inutile. En plus, ça bloque l'accès aux vis étoiles, mais c'est l'ancien propriétaire qui a installé ceci. Mais bon, je l'ai laissé là, vu que c'est vert. C'est seulement collé. Et dernière modification, mais ma préférée, c'est le changement des sprockets, ou en bon français, la couronne et le pignon. Donc, d'origine, ce sont, si ma mémoire est bonne,
15 dents à l'avant et 43 dents à l'arrière. Donc 15-43, j'ai remplacé par 17-41. Ce qui fait, selon mes calculs, une différence de ratio de 18%. Donc les vitesses deviennent 18% plus longues et transforme complètement la moto, le comportement. En première vitesse d'origine, c'était beaucoup trop court. Donc la moto levait trop facilement. Et maintenant, la première vitesse est finalement utilisable. Et puis aussi, sur l'autoroute à 100 km/h, au lieu d'être à 4000 tours en 6e vitesse, je suis maintenant à 3200 tours. Et puis, ben non, il manque pas de puissance du tout. Le moteur est amplement capable de le prendre. Donc, très suffisamment de puissance pour faire des dépassements sans rétrograder, même avec 18% des vitesses plus longues. Donc, c'est pas mal tout pour cet épisode. Mes accessoires de Versys 1000 2014. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Non! J'ai des crash bars, évidemment, que l'ancien propriétaire a fait poser et aussi couper. Pourquoi couper? Parce qu'il y avait c'était une grande personne et puis pour pouvoir mettre ses jambes sans que ça l'accote sur les crash bars. Donc, côté droit maintenant, le côté gauche. Et voici à quoi ça ressemble. Les crash bars. Donner une petite idée, dans mon cas, c'est pas un problème du tout. Donc c'est tout pour cet épisode de Mathieu Techmoto. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!